Quand votre chiot se vautre sur le dos, les pattes en l'air, vous vous dites sûrement « Quel bébé détendu !» Ou peut-être que, comme 70% des propriétaires, vous interprétez ça comme une soumission. Vous vous trompez. Cette posture n'est ni un abandon, ni une reddition. C'est un signal de confiance totale, un calcul neurologique précis que votre chiot fait en une fraction de seconde. Et si vous ratez ce message, vous risquez de casser quelque chose d'irremplaçable. Vous allez repartir avec 3 outils concrets pour décoder ce langage corporel, comprendre pourquoi votre chiot choisit cette position et renforcer ce lien de confiance sans le briser par des gestes instinctifs. Vous saurez exactement quoi faire quand il se met sur le dos et surtout, quoi ne pas faire. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la science appliquée que vous pourrez tester dès aujourd'hui. L'erreur classique, c'est de croire que le chiot sur le dos demande pardon ou est soumis. Les livres populaires, les dresseurs télé, tout le monde répète ça. Pourtant, John Bradshaw, chercheur en cognition canine, a démontré que cette posture n'est pas un signal de soumission passive, mais un choix actif. Le chiot expose son ventre, zone la plus vulnérable, uniquement quand il se sent en sécurité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un test. Il vérifie si vous êtes digne de confiance et si vous répondez mal, en le caressant immédiatement ou en le dominant, vous échouez au test. Le mécanisme caché s'appelle l'évaluation du risque. Le cerveau du chiot, en quelques millisecondes, analyse votre posture, votre voix, votre odeur, votre regard. S'il détecte une menace, il ne se mettra jamais sur le dos. S'il le fait, c'est qu'il a calculé que le risque est nul. C'est un signal de confiance maximale, pas de soumission. Bradshaw a observé que les chiots se mettent sur le dos devant des humains calmes, prévisibles, jamais devant des inconnus brusques. La posture n'est pas un réflexe, c'est une décision. Prenons un exemple concret. Camille, 34 ans, vétérinaire à Lyon, a adopté un Golden Retriever de 3 mois, Simba. Elle fait tout bien, éducation positive, sortie régulière. Mais un jour, Simba se met sur le dos pendant une séance de jeu. Camille, par réflexe, se penche, lui frotte le ventre en parlant fort. Simba se tend, puis se retourne et s'éloigne. Camille pense « Il veut jouer ». Non, Simba disait « J'ai confiance en toi ». Et Camille a répondu par une intrusion dans son espace. Le chiot a appris que se mettre sur le dos n'était pas sûr. Il ne le refera plus, et la confiance s'effrite. Comment décoder correctement ? Observez les oreilles, la queue, la bouche. Si le chiot est sur le dos, oreille en arrière mais relâchée, queue détendue qui balaye le sol, bouche entrouverte sans tension, c'est un signal positif. Si les oreilles sont collées, queue entre les pattes, babine retroussée, c'est de la peur. Mais dans 90% des cas, le chiot en bonne santé qui s'offre sur le dos est détendu. Ne confondez pas. Les conséquences d'une mauvaise lecture sont graves. Vous brisez la confiance. Le chiot apprend à cacher ses signaux ou à les remplacer par des comportements problématiques, mordillement, aboiement, évitement. Vous perdez une chance de renforcer le lien. Et vous passez à côté d'un moment de connexion unique. Voyons 3 techniques immédiatement applicables. Technique 1. L'immobilité active. Quand votre chiot se met sur le dos, ne bougez pas pendant 5 secondes. Littéralement, figez-vous. Regardez-le avec un sourire doux, les yeux mi-clos. Puis, si vous voulez interagir, asseyez-vous à côté de lui, pas au-dessus. Laissez-le venir à vous. Exemple, avec Simba, Camille aurait dû s'arrêter, attendre 5 secondes, puis s'asseoir. Le chiot aurait marché vers elle, signe qu'il acceptait le contact. Technique 2. Le massage indirect. Ne caressez jamais le ventre directement quand il est sur le dos. Massez plutôt les flancs, les épaules, le cou. Le ventre reste une zone sensible. Commencez par le côté, puis descendez progressivement vers le ventre si le chiot se détend davantage. Phrase exacte à dire. Tu es en sécurité, je respecte ton espace. Sur un ton très bas, presque chuchoté. Technique 3. Le test de confiance. Quand il est sur le dos, arrêtez de le regarder, tournez-vous à moitié. S'il se lève et vient vers vous, c'est qu'il cherche le contact. S'il reste sur le dos, c'est qu'il est parfaitement bien seul. Les deux sont bons. Ne forcez jamais, vous voulez qu'il choisisse. Mais si je ne le caresse pas, je rate l'occasion de créer du lien ? Non. Le lien se crée en respectant son signal, pas en l'ignorant. Mon chiot se met sur le dos et se tortille. C'est de la soumission, non ? Non. C'est du jeu ou de la demande d'attention. Observez la queue. Si elle bouge librement, pas de soumission. Et si je le caresse et qu'il montre les dents, là, c'est de la peur. Arrêtez immédiatement, donnez-lui de l'espace. Revenez plus tard. Pour conclure, la prochaine fois que votre chiot s'offre sur le dos, ne faites rien. Ou plutôt, faites ce qu'il attend. Restez calme, respectez son espace. Vous venez de réussir un test de confiance. Et ça vaut toutes les caresses du monde. Si cet éclairage vous a été utile,
abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour décoder un autre signal que vous interprétez mal.